Salut les béliers, j'espère que vous allez bien les amis. Du coup, je reviens vers vous avec une nouvelle guidance pour décembre. On va voir ce qu'on nous dit. Et puis voilà, c'est parti. On y va? Allez, perd pas de temps. L'empereur, ok. Donc là, on a une très forte énergie pour vous. En même temps, sincèrement, là, du coup, on m'interpelle sur le bélier. C'est vraiment une énergie qui vous correspond bien en fait, l'empereur. Donc j'ai l'impression vraiment que là, on va voir avec la suite évidemment, mais que là, il y a vraiment une idée de se positionner, de trancher, de couper, de, d'imposer même presque son, sa place. Il y a cette idée de prendre sa place et de ne pas s'excuser de prendre sa place. C'est vraiment ça que je ressens. Euh, En fait, vous connaissez votre valeur, et vous n'avez pas peur de le montrer, de le dire, de l'exprimer, de le manifester en fait, de le mettre en place, de le mettre en matière, vous voyez, je suis ça en fait, j'ai cette énergie, je suis un être unique avec toutes ces facettes là, et du coup je le montre quoi, je le mets en place, je le manifeste, je le propose, je le vibre, je le rayonne en fait. Et il y a vraiment cette énergie là de je prends ma place, je prends ma place. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est tout un cheminement intérieur qui a permis d'en arriver à ce truc. Là, ce qui me vient comme phrase, c'est du genre, en fait, enfin, il y a comme, je sais pas comment dire, il y a comme un moment où c'est genre, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous, quoi? Enfin, je suis capable de le faire, je le fais, point, quoi. Enfin, vous voyez, il y a ce fameux moment. J'ai l'impression il y a ce truc, ce... mais ça vient de vous, ça vient de l'intérieur de vous, parce que vous avez fait tout un cheminement interne pour que ça vienne à ce moment-là. C'est ça, quand on parle de timing divin, de timing parfait, que les choses elles arrivent au bon moment, c'est ça en fait. C'est quand on est prêt et ça se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, après, ça peut se manifester à l'extérieur, vous voyez. Mais ça part toujours de nous. Ça part toujours de notre vibration, ça part toujours de notre cheminement intérieur. Et là, il y a ça. Là, c'est vraiment ce que je capte, ce que je ressens. Il y a ce moment. On a l'abondance. Non mais regardez, enfin, les cartes là, elles sont incroyables, elles sont magnifiques déjà, mais elles se ressemblent. Il y a ce côté là, mais je... c'est très beau, c'est magnifique. On a l'abondance quand même, l'abondance. Je suis abondance quoi, je suis capable, euh, j'ai les capacités, j'incarne ce que je suis, je le mets en matière quoi. Et il y a vraiment une énergie très forte là de feu. Donc voilà, vous êtes bélier, mais vous voyez, elle est là. Le bélier, il peut très bien être déséquilibré dans son énergie, et du coup être à l'opposé quoi. Donc pour chaque signe, on a une balance. Des fois, on est trop dans le feu, des fois, on n'est pas assez, par exemple, pour les signes de feu. Et il y a l'idée de trouver un équilibre. Et parfois, on va aller chercher le côté feu très fort du bélier pour se mettre en mouvement, pour se positionner, pour pouvoir mettre au monde quelque chose. Et peut-être que ce qu'on va mettre au monde, c'est notre ascendant, c'est notre signe lunaire. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir vos autres signes. Parce qu'on utilise tous ces signes qu'on porte dans notre thème natal, en fait. Voilà, c'est pas qu'un signe, c'est pas que le signe solaire. Donc voilà, là vraiment vous allez chercher ça. Vous allez chercher ça et vous allez commencer à mettre en place les choses parce qu'il y a vraiment cette idée de, on a l'intention et la motivation. Vous êtes motivé, vous êtes dans cette énergie de je suis capable en fait et je vais le manifester, je vais le faire. Après ça peut correspondre à, comme je le dis à chaque fois, plusieurs domaines, des domaines différents. Ça peut être au niveau sentimental, je me positionne dans cette relation amoureuse parce que, ben voilà, c'est une évidence en fait, ça y est quoi, je sais, c'est sûr, j'y vais quoi. Et je sais qu'avec cette personne, je sais que je vais vivre cette abondance en fait et que je vais être à ma place. Où je prends ma place dans mon couple, où je prends ma place dans mon activité professionnelle. Enfin, il y a vraiment où je prends ma place par rapport à cette personne parce que j'ai des choses à dire en fait et j'ai un positionnement à avoir par rapport à cette personne et j'arrête de me taire quoi. Et je vais exprimer les choses, je vais exprimer ce qui me convient pas.
Voyez, ça peut être je vais voir mon patron et je vais me positionner parce que je sais que je mérite mieux que ce que j'ai comme place au niveau dans la société, dans l'entreprise. Je mérite mieux que ça, ou je mérite un salaire plus important par rapport à ce que je donne. Voyez, il y a vraiment cette énergie de je vais chercher l'abondance en fait. Parce que j'ai reconnu l'abondance en moi, je sais que je la porte en moi, cette abondance, et que je mérite en fait, tout simplement. Et vous êtes dans cette énergie-là d'intentionner, d'aller dans cette intention, d'être dans cette... Il y a une motivation retrouvée. Vous retrouvez une motivation en fait, vraiment. Et oui, ça m'étonne pas. Parce que il y a eu un travail de guérison des blessures. Vous avez fait un cheminement intérieur, conscient ou non, parce que parfois, bon, c'est souvent conscient évidemment, mais parfois on arrive à libérer des choses sans s'en être rendu compte, parce qu'on est vachement dans la matière. Pour les personnes par exemple qui sont vachement dans la matière et qui n'ont pas forcément de connexion avec par exemple des méthodes comme des méthodes de libération de mémoire, des méthodes comme l'hypnose, comme ces choses-là. Il y a des personnes qui vont vers ça pour se libérer, pour guérir leurs traumas, qui vont voir des thérapeutes, etc. Il y a des personnes, c'est à travers ce qu'ils vivent dans la matière, dans le quotidien, dans leur vie, qu'ils arrivent à dépasser, à transcender des choses et à guérir des choses. Mais ça passe par la conscience. Quoi qu'il arrive, ça passe par la conscience. Et là, vraiment, peu importe dans quelle catégorie vous êtes, on s'en fout, c'est pas l'idée. Le truc, c'est, si je le dis, ça doit avoir une importance, mais peu importe. Il y a eu une guérison, il y a eu des guérisons. Vous avez guéri certaines choses dans votre intériorité qui fait que, mais en fait, je le mérite, quoi. Vous voyez, il y a une assurance qui est retrouvée. Et c'est vraiment assez clair, quoi. Ok. Ouais. Mais oui, d'un coup, mais oui. N'importe quoi. Ça a été un cheminement qui vous a appris. Il y a cette idée d'apprentissage. En fait, l'impression que j'ai, c'est que vous retrouvez un équilibre. Parce que on peut, quand on est dans Bélier ou qu'on est dans ces énergies de feu, on peut aller dans l'ego facilement. Et en fait, il y a cette idée d'avoir été dans cet ego, d'avoir peut-être résisté, d'avoir lutté contre. Et il y a cette idée de revenir, comme je vous parlais tout à l'heure, d'équilibre, au juste milieu, parce qu'en fait, vous vous êtes bien rendu compte, par l'expérience, qu'en fait, c'était pas ok d'être dans cet ego ou dans cette résistance par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et en fait, ça vous a permis de cheminer, ça vous a appris beaucoup de choses finalement. Il y a une transformation pour moi. Là, le serpent dans ce jeu, et puis comment je le ressens ici, c'est vraiment, le serpent, c'est la transformation, c'est la guérison. Donc c'est pour ça que cette idée de guérison, elle fait écho au serpent. C'est la santé également. Donc là, j'ai un message en plus qui vient. Peut-être que pour certaines personnes, il y a besoin d'aller identifier certains traumas ou blessures que vous avez vécus, qui vous empêchent peut-être d'incarner cette énergie-là que vous portez en vous. Et qui fait que du coup, vous résistez à certaines choses. Peut-être aussi également que pour certains, vous avez peur de l'abondance, vous avez peur de l'échec, peur de l'abondance, peur de la réussite, peur de... Je sais pas, ça peut... Vraiment, ça dépendra de chacun, mais il y a peut-être quelque chose à capter, à identifier. Allez regarder à l'intérieur de vous ce que ça peut... Comment ça peut résonner ce que je vous dis. Mais il y a une idée de guérison là, avec ces deux cartes. Et en fait, peut-être que vous résistez, ou vous avez résisté parce que il y a quelque chose qui fait que vous résistez. Mais c'est pas, en fait, c'est pas... comment dire, vous faites pas exprès. C'est pas genre je fais exprès de résister, je fais exprès de procrastiner, je fais exprès de pas me positionner ou de... Non, c'est vraiment interne, inconscient, c'est à cause de quelque chose peut-être que vous avez vécu. Donc essayez d'aller... Ce que je vous dis là, ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais essayez de voir si ça résonne avec vous ce que je vous dis. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre en fait. Il y a un apprentissage à faire de ça. Et j'ai l'impression que si pour certains c'est fait, du coup vous allez accéder à cette abondance, à ce positionnement, comme depuis tout à l'heure l'énergie dont je vous parle. Et pour d'autres, il y a besoin d'en passer par cette prise de conscience, cette guérison-là, pour pouvoir lâcher les résistances
Parce que parfois, les résistances, on s'en rend même pas compte, c'est inconscient. Il y a une espèce d'auto-saboteur à l'intérieur de nous qui s'active. Et en fait, on n'est pas cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et parfois, ça vient de quelque chose d'inconscient. Donc, voilà. Peut-être posez-vous des questions, ça peut être intéressant. Ok. Le soleil et la lune. Carte des sentiments. Énergie, projet, relation positive, attente d'un enfant. Ouais, bon, moi je ressens vraiment cette idée d'équilibre encore qui revient là, entre le soleil et la lune, entre votre part masculine, votre part féminine, votre part feu et votre part intuitive, plus intérieure, plus douce, le côté doux aussi également. Parce que c'est tout à l'heure, j'ai pas dit, mais quand j'ai sorti les deux cartes là, enfin celle-là et après celle-là, là il y avait vraiment cette dimension masculine et ici cette dimension plus féminine. Donc j'ai vraiment la sensation que l'idée c'est d'allier les deux. Et donc tout à l'heure, je vous parlais du juste milieu, de retrouver, de ne pas être trop dans le feu et de ne pas être trop dans l'autre côté, en fait, le côté passif. Il y a cette idée de retrouver cet équilibre entre action, entre je pète des murs, quoi, j'y vais, voilà, et je suis dans le feu et je fais, et je fais, et je fais, mais des fois, à faire trop, on perd le sens de ce qu'on fait, on perd le sens de pourquoi on fait ça. Et ce qui donne le sens, c'est de revenir à l'intuition, de revenir à l'intérieur, de revenir à votre côté féminin. Parce que c'est le féminin en vous qui donne la création, la créativité, qui donne l'idée. C'est le féminin. Et ce qui met en matière, c'est le masculin en vous. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, parce que sinon, s'il n'y a pas de masculin, on fait rien. On reste dans la tête, on est dans les idées, dans la créativité, mais qui reste intérieure. On est dans un monde de matière, on est là pour manifester. Donc, il faut qu'il y ait le masculin. Et s'il n'y a que le masculin, ben, du coup, on perd le sens. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. Donc là, j'ai vraiment l'impression que s'il y a un déséquilibre en vous, soit d'un côté ou de l'autre, ben, il faut arriver à trouver cette harmonie, en fait, entre le soleil et la lune, entre votre part masculine et votre part féminine. Et en alliant les deux, c'est là que vous êtes gagnant, en fait. C'est là que ça va matcher, c'est là que ça va marcher, c'est là que les choses, elles vont pouvoir se faire. Alors, pour certains, donc, il y a besoin peut-être d'aller guérir certaines choses concernant le masculin. Pour d'autres, ça va être concernant le féminin, vous voyez ? Après, si on parle de relations sentimentales, ben voilà, vous replacez en fonction de l'énergie que je suis en train de vous proposer là, de vous dire, ben voyez comment ça peut résonner au niveau du duo, au niveau du couple, au niveau de, je sais pas, du masculin, au niveau du féminin. Comment ça peut résonner ce que je vous dis? Peut-être qu'il y a un déséquilibre, peut-être qu'il y a il y a des guérisons, peut-être que vous êtes en résistance par rapport à, je sais pas, au féminin ou au masculin, peut-être qu'il y a il y a des guérisons du féminin blessé en vous à faire. Il y a des guérisons du masculin blessé en vous à faire. Pour trouver une harmonie, pour faire la paix en fait. Et pour pouvoir être en harmonie avec l'autre à l'extérieur du coup. Vous voyez? Donc si ça parle de couple, on peut parler de ça. Et ouais, c'est vraiment super intéressant votre tirage, franchement. Dites-moi en commentaire si ça résonne. Si ça vous parle, ce que je vous dis. Bon, cette carte, c'est la carte bleue, en fait, du jeu, du Béline. Et c'est une carte, en fait, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte, voilà, vraiment, la carte blanche, la carte bleue, la carte de la chance, la carte de... Voilà, c'est positif, en fait, c'est la plus belle carte. Donc, au-delà de ça, il y a vraiment cette échelle, forcément, qui m'interpelle. Donc... moi, j'ai la sensation que vous avez besoin de retrouver cet équilibre et que vous avez besoin de retrouver cette connexion, en fait, et cet équilibre entre la terre et le ciel, vous voyez, avec votre part terrestre, concrète, matière, empereur, masculin, et votre part divine, votre part intuitive, votre part féminine, créative, donc le ciel et le féminin, vous voyez. Donc, ça vaut pour l'horizontalité, ça vaut pour la verticalité, c'est ça, en fait. Donc vraiment, c'est très positif de finir avec cette carte parce que c'est vraiment, voilà, comme je vous dis, la plus belle carte du jeu. Et là, on ne doute pas qu'on a l'élévation. Donc les amis, vraiment, continuez dans la direction dans laquelle vous êtes. Équilibrez vos polarités et puis faites ce travail de guérison parce que pour moi,
Il y a des résistances encore peut-être pour certains et il y a un apprentissage, il y a des choses à comprendre encore. Mais vous y êtes, vraiment, vous avez tout là. Vous avez toutes les cartes en main, c'est très clair. Hein. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo pour encourager mes vidéos, mon travail, ma chaîne. Et ben voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.